Je continue, parce que j'avais pas mis l'enregistrement. Donc tant pis, les premières réponses ne sont pas enregistrées. Les Chinois, c'est vrai, en effet, ils ont beaucoup de moyens. Donc eux, ils ont tendance peut-être à mettre les pics en vente à des prix trop élevés, pas forcément à les acheter trop cher non plus d'ailleurs. C'est plus le prix de vente. Mais bon, c'est un calcul à faire, hein, mais quand on voit ce que rapportent les territoires, ou alors après les territoires, quand on les met sur les tuiles, c'est pas le territoire qui va nous rapporter, mais l'installation qu'on met dessus qui va nous rapporter de l'énergie et donc qu'on va pouvoir jalonner. Pour moi, enfin moi en tous les cas, je me permets pas d'acheter des pics trop chers parce que si j'achète un légendaire comme il y en a un qui m'a proposé 35, enfin il voulait me vendre un légendaire à 35 IXT. Moi je mets pas 35 IXT dans un légendaire. Il faut 1000 IXT pour faire un domaine en légendaire. À 35 l'unité, je suis désolée, mais j'aurais jamais les moyens de faire un domaine. Bon, déjà, il vaut mieux qu'on le fasse en copropriété parce que là, il en faut quand même beaucoup. Donc voilà, c'est pas les PIX ou les autres actifs qui vont vraiment nous faire gagner de l'argent. Ça va nous permettre d'en récupérer pour pouvoir continuer à jouer plutôt. Donc on va vendre des PIX pour pouvoir en acheter d'autres pour faire nos territoires, puisque les territoires, on en aura besoin pour les jalonner, on en aura besoin pour les tuiles aussi. Peut-être pour d'autres choses après, hein, je ne sais pas. Hein. Alors, question suivante. Pourquoi n'est-il pas possible de payer les réparations des rovers avec des astrocrédits, déchets ou énergie? Alors, en plus, dans le libellé de la question, on disait que les rovers étaient des super engins. Les rovers, c'est pas des super engins dans le sens où ils produisent pas plus de déchets, enfin, ils ramassent pas plus de déchets que les drones. Un rover de même catégorie qu'un drone va ramasser le même nombre de déchets en 24 heures. La différence entre le rover et le drone, c'est simplement que le rover, on ne les ramasse on les vide que tous les 10 jours. Donc, comme on les vide que tous les 10 jours, et c'est la seule chose d'ailleurs qu'on ne peut pas vider en cours de route, pour l'instant, il faut vraiment attendre que les 10 jours soient passés pour les vider. Du coup, ben, on dépense moins de gaz, puisque au lieu de réclamer toutes les 48 heures, on réclame tous les 10 jours. C'est la seule différence. Mais les drones, à la limite, vont même ramasser plus de déchets, puisque si on les met sur la même tuile qu'un rover, le drone va ramasser plus de déchets. Donc, c'est pas le rover qui est plus performant en nombre de déchets ramassés. Ils sont comme les drones, voire moins. Après, ça varie aussi selon les tuiles sur lesquelles on les met. Mais voilà, donc c'est pas déjà un super engin, hein, c'est un engin, c'est une autre technologie en plus du drone. L'avantage c'est qu'on peut les mettre sur les mêmes tuiles. Donc si on a beaucoup de drones et beaucoup de rovers, qu'on a aussi beaucoup d'installations, bah, ça nous permet quand même d'utiliser tout, puisqu'on peut en mettre deux sur les tuiles, un rover et un drone. Et la raison pour laquelle on ne peut pas payer en astrocrédit, déchets ou énergie, c'est que ce sont des actifs différents et qui ne servent pas aux mêmes choses. Donc les déchets, bah, ils servent à pouvoir construire les installations puisqu'on va les échanger pour pouvoir avoir des biomodes ou des astrocrédits pour construire les installations. L'énergie, on la jalonne. Elle va aussi nous être utile, l'énergie, puisqu'on va pouvoir la brûler avec les blueprints, je crois, enfin avec d'autres actifs pour upgrader nos installations avec les méta-modes. Donc méta-mode plus énergie, plus plus blueprints, etc. On pourra passer les installations du niveau 1 actuel au niveau 2 et au niveau 3. Donc ça sera utile pour autre chose, mais pas pour en effet payer la réparation des rovers. C'est pour ça qu'on ne peut pas payer cette réparation avec ces jetons. Donc Astrogold et Astrogold Light, ce sont bien des jetons internes au jeu, comme l'Astrocrédit d'ailleurs. Hein. Euh, mais il n'y a que le XT hein, que l'on peut swapper avec les autres crypto-monnaies. Alors pourquoi les frais de location des tuiles sont-ils aussi élevés par rapport au rendement de l'énergie ou des déchets? euh, C'est un Astrogold ou un Astrogold Light par mois et par tuile. Je pense pas que ça soit vraiment très très élevé, sachant en plus que les Astrogold Light, comme on peut pas les swapper contre des XT, on les a avec des airdrops ou dans les cargos, dans les packs, etc. Donc on les paye pas vraiment quoi. On nous les offre. Donc du coup, ça fait pas si cher que ça. En effet, les Astrogold, surtout pour l'instant, il faut les échanger contre des XT pour en avoir.
Mais un par mois et par tuile. Si on a les 36 tuiles, comme les 6 premières sont gratuites, ça fait 30. Donc, ça fait 30 par mois. Et l'énergie, elle, produite, si on a des, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai moi, on en produit quand même énormément de l'énergie, hein. Donc je pense pas que ça soit vraiment un rendement, enfin défavorable. Je pense pas que ce soit un rapport défavorable. Après, c'est vrai que tous les Genesis sont intéressants à avoir, donc tous ceux qui arrivent à acheter les Genesis au moment de la vente, c'est très intéressant. Les acheter après, bah, ils sont vendus un peu trop cher par les autres joueurs, je trouve. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué et ça revient plus cher. Mais c'est vrai que quand on a les Genesis, c'est toujours intéressant. Comme là, quand on a le Genesis, ça nous permet de pas payer les tuiles. Quand on a le Newland Genesis, ça nous permet de pas payer les tuiles, en plus de tous les airdrops que l'on reçoit. Donc, c'est vraiment amorti, quoi. L'achat des Genesis est vraiment amorti. Donc ça permet justement de pallier à à ce paiement de tuiles. Mais bon, un Astro Gold, je trouve pas que ça soit excessif, hein, quand même, hein. Alors, quel est le mode de fonctionnement du jalonnement des métachars? Je vous montrerai tout à l'heure. Les métachars, on les jalonne sur AX Fondation, tout simplement, et ça nous rapporte des AXP. Je vous montrerai. Pourquoi pousser les gens à investir dans Planète X pour les investisseurs? Bah, moi, je ne pousserai pas les gens à investir dans Planète X dans la mesure où c'est pas un investissement. Planète X, c'est la déformation de Claude One, hein. C'est les mauvaises informations qu'on nous a données dans Claude One. C'est les leaders Claude One qui ne connaissaient pas du tout le jeu Planète X, comme nous, hein. Personne ne les connaissait au début. On pouvait que se dire, tiens, ça va être comme ce jeu-là, comme ce jeu-là. Et ils sont partis du principe que c'était un investissement, c'est-à-dire ce qui pose quelques problèmes maintenant, parce que beaucoup de joueurs ont acheté des packs, et du coup, ils ont acheté des packs, ils ont laissé en se disant, on m'a dit que les pics contenus dans les packs, il faut pas que j'y touche, il faut pas que je les vende, parce qu'après, ça va prendre de la valeur. Faux. Au contraire, ils vont perdre leurs pics, puisque les territoires vont être construits autour, et plus personne va les acheter. Donc, c'est tout à fait faux. Et ça, c'est les mauvaises informations. Mais comme ces gens-là ne sont pas dans le jeu, bah, du coup, ils peuvent pas avoir les bonnes informations. Et voilà. Donc, c'est pas un investissement. Par contre, c'est vrai que oui, ça rapporte quand même de l'argent. Il y a le stacking, et le stacking nous permet de gagner de l'argent. Mais c'est quand même un jeu. Faut pas perdre de vue que ça reste un jeu malgré tout. C'est quand même la base. Un investissement, pour moi, c'est en place de l'argent, et ça nous rapporte des intérêts. Point barre. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est ça un vrai, un pur investissement. Donc moi, je ne conseillerais pas aux investisseurs d'investir dans Planète AX. Je leur dirais, c'est un jeu qui peut en effet rapporter, mais ça reste un jeu. Donc après, ils viennent pas. Donc voilà, j'ai fait le tour des questions qu'on m'avait posées. Je vais vous montrer, comme je vous l'avais dit, pour le jalonnement de l'énergie. Alors, je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit là, en attendant que je fasse mon partage d'écran? Non? Oh non, ça va. C'est bon? Non, ça va, c'est clair. Alors, Elia, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, Oui, c'est vrai que il faut que les gens comprennent que play to earn, ça veut dire jouer pour gagner. Ça veut pas dire investir pour gagner. Voilà. Il faut bien que les gens fassent la différence. Un jeu play to earn, c'est un jeu où tu peux jouer, et effectivement, tu joues et tu peux gagner. C'est tout. Mais ce n'est pas de l'investissement, effectivement. tout à fait. C'était juste ce que je voulais rajouter. Ouais, ouais. Merci Guy Paul. C'est vrai que c'est tout à fait ça. Tout à fait, tu as raison. Ça reste un jeu. Enfin, un jeu où on gagne, bien sûr, parce que quand tu joues au Monopoly, c'est fictif, là tu gagnes, mais c'est un jeu. Donc voilà ce que je voulais montrer. Donc, moi, j'avais mis 175 énergie le 3 décembre, dans le 3 janvier. C'était la première fois où on pouvait jalonner. On a commencé fin décembre, j'en avais mis un petit peu, j'en ai rajouté le 3 janvier. C'était le dernier jour, après c'était bloqué. Pendant un mois, on ne pouvait plus du tout jalonner. Donc c'est là où j'ai dit que c'était une période très spéciale parce que tous ceux qui, comme moi, ont pu jalonner l'énergie jusqu'au 3 décembre, du 3 décembre jusqu'au mois de février, jusqu'à ce que les 3 jours soient écoulés, qu'on puisse à nouveau jalonner et qu'on puisse réclamer, personne d'autre n'est venu rajouter de l'énergie. Ce qui fait que le pool
les nombres d'XT qui ont été mis dans le pool sont restés stables. Il n'y a pas eu à répartir entre plus de personnes. Ce qui fait que le rendement était quand même exceptionnellement intéressant. Hein. Donc pour 175, énergie et XT, puisqu'il faut jalonner autant de XT que d'énergie, j'ai récupéré 194 XT. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant. Maintenant, c'est plus le cas, mais là, c'est exceptionnel. Mais malgré tout, là, c'est la dernière, bon, ça, je l'ai pris hier ou avant-hier, je sais plus. Il restait 25 jours encore, un peu plus de 25 jours. Donc, vous voyez que, en fait, ce que je fais moi, c'est que je jalonne et ce que je gagne, je le rajoute, etc., jusqu'à ce que ça me fasse une somme quand même assez importante. Parce que comme je n'ai pas forcément les moyens de rajouter de ma poche, entre guillemets, et donc je rajoute simplement ce que je gagne. Donc là, la dernière fois, il y a 5 jours, grosso modo, j'ai jalonné 560. Là, pour l'instant, j'en ai récupéré 13,30. Enfin, j'ai gagné 13,39 en 5 jours. Donc, c'est pas si mauvais que ça. C'est 0,004 par unité d'énergie et par jour le rendement. Donc, c'est quand même pas si peu important que ça. Hein. On voit ici le rendement pour 560, ça fait 2,49. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Et je vais vous montrer également, j'avais dit pour jalonner les métachars. Comme je ne savais pas du tout combien on serait, j'ai pas préparé de quiz, mais comme je pense qu'il y a personne aujourd'hui qui était là hier, je vous mettrai le même quiz qu'hier. Attends, c'est pour ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, bon, il y aura beaucoup plus de choses à jalonner par la suite, hein, je suppose. Pour l'instant, il y a les XT que l'on peut jalonner hein, entre 12 mois, 6 mois, 3 mois ou un an. Ou, oui, c'est ça. 1 mois, 3 mois, 6 mois ou un an. Alors là, moi, j'avais jalonné quand on a eu l'airdrop du mois de juin l'année dernière, parce qu'il était vraiment très important cet airdrop. Donc, du coup, j'en ai mis ici. J'avais jalonné pour 12 mois. Il me reste grosso modo 2 mois que je pourrais récupérer. Donc, ça fait 56 917. C'est là où je dis, au prix individuellement, c'est vrai que ça fait pas forcément beaucoup, mais quand on rajoute tout, ça finit par faire, puisque là, donc c'est les XT. L'énergie par mois, ça ferait 73,93 avec ce que j'ai jalonné maintenant. Bon, le landmark que j'ai, le mien, il vaut rien, de toute façon. Donc, ça rapporte pas. Mais ceux qui ont le landmark, par exemple, celui qui a le landmark de la Tour Eiffel, déjà, il y a qu'un seul propriétaire et la Tour Eiffel, c'est 1000 kilomètres autour. Donc, toutes les transactions qui se font sur 1000 kilomètres autour de la Tour Eiffel, ça va dans le pool de jalonnement de ce landmark de la Tour Eiffel. Donc, lui, par contre, il doit percevoir beaucoup plus là. Voilà, donc les landmarks, ça peut être très intéressant également. Puis bon, on les gagne ou pas à la loterie. Moi, j'en ai encore gagné aucun. Celui-là, c'est juste un que j'ai acheté pour faire rendre service. Donc après, il y a les territoires. Bon, les territoires, j'en ai pas beaucoup ici parce que je les mets plutôt sur mes tuiles quand j'ai des installations à poser dessus. Et puis il y a les métachars. Donc c'est pareil, les métachars avec ce que j'ai, puisqu'on vient de pouvoir mettre jalonner les métachars GWS, ça me fait 181,20. Donc avec tout ce que j'ai là, ça me fait 261,30 par mois. Bon, c'est vrai que les XT, je peux pas les enlever tout de suite, hein, mais ça me fait 261,30 XT par mois. C'est quand même pas mal, sachant qu'on est que au début. Et donc pour le jalonnement des métachars, c'est comme tout le reste. Il faut aller là-dessus. On les a là, les métachars que l'on possède, parce qu'il faut les avoir. Hein. Si on les a pas, on peut pas les jalonner, bien entendu, comme tout. Et il suffit simplement de cliquer sur stack avec le nombre. Si on veut pas tous les stacker, on met uniquement ceux qu'on veut stacker, si on veut en vendre aussi. Hein. Et puis ça, voilà, tout simplement, ça nous rapporte et on peut réclamer n'importe quand. Donc ça, on peut les réclamer n'importe quand. Ce qu'on peut pas, ce qui est bloqué, c'est les XT. L'énergie, elle est bloquée 30 jours fixes, hein, fixé. C'est pas 30 jours à partir du moment auquel on commence nous, mais c'est 30 jours fixes. Et ben, le reste, c'est à chaque fois quand on veut. Les territoires, on réclame quand on veut, les métachars aussi. Donc voilà pour le jalonnement des métachars. La question pour les métamodes. Les métamodes, on les a avec les déchets que les rovers ramassent. Donc, quand on ramasse les déchets, on peut avoir des biomodes, blueprint ou métamode.
Mais bon, c'est vrai que les probabilités sont assez faibles, hein, comme pour les avoir dans le Cargo Drop, c'est pareil, il y avait très peu de probabilités. Maintenant, quand on a l'Eternal Lab, le Genesis Eternal Lab, on va en recevoir un par mois. Oui, le bleu. Le bleu, c'est ça? Oui, le dernier qu'on a eu, Ouais, la ouais, dernière en bleu j'ai bleu. fait. Qui ressemble un petit peu à une fiole en bleu, ouais, j'ai vu ça, ouais. Par contre, je t'interromps 2 minutes. Je voulais savoir, concernant est-ce qu'on aura la possibilité, c'est ça que je te demandais, est-ce qu'on aura la possibilité de faire des locations, par exemple, soit de rover ou de drone ou de trucs comme ça? C'est pas encore mis ça en projet, non? Tu sais pas? Bah, non, on aura normalement oui, puisque ils en avaient parlé au début. C'est vrai qu'ils en parlent plus du tout, mais comme ils parlent plus du tout non plus des copropriétés, Ouais, je leur ai posé plusieurs fois la question. Ils disent toujours que pour l'instant, bah, que c'est toujours à l'étude. Hein, enfin, c'est-à-dire que c'est toujours prévu, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore mis. Parce que je sais pas trop comment ils peuvent faire. Au début, ouais. quand on parlait de la copropriété, moi, je pensais simplement faire des territoires. Après, la question que je me pose, c'est que quand tu vas poser une tuile ou quand tu vas jalonner, que ce soit sur une tuile ou sur AX Fondation, un territoire qui est en copropriété, après, il faudra que ça soit réparti entre tout le monde. Donc, sur la tuile, j'ai du mal à voir comment. Enfin, Ouais, après, moi aussi. Par contre, autre chose, est-ce que lorsque tu construis des installations, est-ce qu'ils ont prévu que l'on puisse stacker les installations ou même les louer aussi? Tu sais pas, hein? À ma connaissance, non. Les installations, c'est un actif qui est prévu pour générer de l'énergie. De l'énergie, d'accord. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils n'ont pas prévu, par exemple, que, admettons que moi, j'ai des installations que je construis et que je décide, par exemple, de le mettre. Alors, c'est sûr que je peux les vendre, mais est-ce qu'il y a la possibilité, enfin, je sais pas, faudrait que tu leur demandes ça Non, au je, monde je, pour savoir s'il y a, je vais le noter pour leur poser la question. Oui, oui, pour c'est vrai. savoir s'il y a possibilité de faire des locations d'installation, c'est-à-dire que je peux louer, par exemple, à quelqu'un mon installation pour que Oui, lui puisse se produire de l'énergie pendant un certain laps de temps, par exemple. oui, je comprends. Comme ils nous font avec les tuiles. Par exemple, les tuiles, c'est une location. Oui, nous, on paye la location pour les tuiles. Voilà. Donc, Et là, voilà, s'il y avait cette possibilité-là, ça pourrait permettre à des AOC de pouvoir aussi obtenir des EXT justement par le biais de ces locations. tout à fait. Oui, quand ceux qui n'ont pas les moyens de Voilà. construire, s'ils n'ont pas beaucoup de drones, qui ramassent pas trop de déchets, oui, tout à fait. Non, mais tu as raison. Je leur pose la question. Parce que de la même façon qu'on peut louer, enfin, qu'on pourra louer, parce que pour l'instant, c'est pas non plus possible, mais qu'on pourra louer les drones ou certainement les rovers, je suppose. Pour les rovers, je sais pas. Les installations, c'est une bonne idée. Par contre, ce qu'on peut faire, mais là, il faut avoir confiance, parce que là, il faut quand même qu'il y ait un contrat. Il faut que ce soit vraiment un contrat que ce soit carré, quoi. Mais quand on Ouais. a confiance entre les uns aux autres, on peut aussi le faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, j'avais toujours les mêmes installations qui arrivaient. Donc, pendant un certain temps, je les ai pas mis sur les tuiles. Donc, j'ai fini quand même par les mettre. Là, j'en ai une encore en valeur aberrante, donc je l'ai toujours pas mis sur la tuile non plus, parce que j'attends souvent d'enlever, de ramasser les déchets, tout ça, pour bouger les drones et les rovers. Mais là, je l'ai dans mon stock. Donc, en effet, ce que je peux faire, c'est, puisqu'on peut tout transférer. Donc, je Oui, peux, oui, moi, transférer, par exemple, je dis, je te le quelqu'un, transfère pour un mois, et toi, mais à en quelqu'un, partie, tu me c'est ça. donnes. Mais que ça soit quelqu'un de bien, comme je te dis, mais là, c'est basé sur la confiance. Parce que Ah, le mec ou la dame, une fois que tu as transféré, d'accord, je te l'ai pas donné, je te l'ai mis pour que tu puisses pouvoir en avoir, mais il faut qu'après que tu me le rendes, quoi. C'est surtout c'est ça. ça, je peux le garder. C'est pour ça que je dis, là, ça ne peut être basé que sur la confiance, Voilà, pour c'est l'instant. ça. C'est pour ça que je dis, en effet, il faut que ce soit un contrat carré pour Ah que oui. ça revienne automatiquement propriétaire à la fin de la location. C'est sûr. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, il y a que qui peuvent le faire, en effet. Si c'est Ouais. possible, après, techniquement, moi, je sais pas du tout, hein. J'avoue que je suis pas développeur et j'ai pas de compétences en la matière. Mais si c'est possible, oui, ça serait bien de pouvoir faire ce genre de choses. Enfin, je m'avance un peu, mais je pense que c'est possible parce que regarde bien lorsqu'ils font la location des tuiles, lorsque tu payes avec que ça soit les Astrogold et tout là, tu regardes bien que progressivement il y a un décompte qui se fait. Et au bout du décompte, une fois que c'est terminé, tes tuiles elles deviennent inactives. Oui, Donc oui. ça prouve comme quoi il y a un contrat qui a été établi pour cela. Donc il faut qu'ils fassent voir s'il y a une possibilité qu'ils fassent la même chose. D'autant plus que les métachères te donnent le droit à avoir un droit de vote entre guillemets
Donc, voir s'ils peuvent lancer ça aux AOC pour leur demander. Et je pense que ça permettrait à beaucoup d'AOC qui n'ont pas les moyens d'avoir des XT ou qui n'arrivent pas à truc, de pouvoir avoir de l'énergie ou même de pouvoir utiliser des installations, des outils comme les techs, etc., pour pouvoir pour avoir plus de déchets ou plus d'énergie, etc. Oui, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je vais leur poser la question. Hein, je vais leur poser la question. Mais par contre, vous pouvez tous le faire aussi dans les suggestions. Hein. Ouais, Faites-nous ouais. des suggestions parce que s'il y en a plusieurs qui posent la même question, je pense également que c'est tout à fait possible. Hein. Il suffit de faire un contrat et que ça revienne automatiquement au propriétaire à la fin de la location. Ou Voilà. alors avec un renouvellement, s'il paye une nouvelle location, enfin voilà, quelque chose de carré, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est possible. Mais bon, il faut, je leur pose la question. Il faudra également que vous le mettiez dans la suggestion. Ça ferait bien, pas mal. Parce que comme ça, ils en tiennent compte hein, des suggestions et à chaque fois que c'est possible, s'ils voient qu'il y en a beaucoup qui font la même suggestion en plus, ça peut. De toute façon, Alors, c'est prévu, hein, ils l'ont peut-être prévu tu aussi. Hein. as, tu as une question qui t'a été posée. Je suis en train de Tu l'as regarder. vu? Bah, je suis en train de Est-ce justement de les lire les est-ce questions. qu'une installation doit avoir d'abord été installée sur une tuile pour pouvoir être jalonnée? Mais l'installation ne peut pas être jalonnée, enfin, elle est jalonnée sur la tuile uniquement. Il y a aussi marqué comment acheter sur la plateforme. Est-ce désormais opérationnel? Attends, je suis en train de regarder pour les prendre dans l'ordre. Est-ce possible de payer en Astro-crédit pour sa réparation? Bah, de toute façon, le paiement au niveau des réparations, c'est uniquement pour l'instant ce qu'ils nous ont donné hein, comme mode de paiement. Pour les réparations, c'est-à-dire que moi, je la paye pas. Alors, c'est vrai que du coup, j'oublie les modes, les modes opérationnels. Mais Pour- pour les- pour les- Alors, je peux te répondre puisque mon épouse, elle n'a pas le Genesis. Donc, la réparation de ces drones peuvent se faire en AstroCrédit ou en IXT. d'accord, voilà. Je Parce que confirme, je confirme, je l'ai réparé, moi, hier, avant-hier, je crois. On m'a Voilà. demandé 30 Voilà, c'est ça. C'est 30 AstroCrédit. donc la question est oui, d'astro-crédit. on peut faire en Astro-crédit ou en est-ce que tu as ma chaîne YouTube? Parce que j'ai fait un certain nombre de tutos, tu peux t'y reporter. Bon, il y en a qui sont un petit peu anciens et ça a dû changer depuis, hein, mais tu peux t'y reporter aux tutos. Je viens d'en faire deux très très courts là pour les deux nouveautés et tu peux regarder dessus, ça peut te permettre de rattraper un petit peu et de voir, parce que c'est vrai que si t'es pas dans le jeu, il faut tout reprendre vraiment dès le début pour savoir les étapes. Mais en gros, j'ai fait aussi pour ceux qui débutent, pour ceux qui rentrent, pour les nouveaux, euh, une vidéo où j'explique en gros le but du jeu sans rentrer du tout dans les détails, juste expliquer que il faut avoir acheté des picks soit en les achetant aux autres joueurs, soit en achetant des packs, des cargo drops, soit les deux, hein, peu importe, des picks pour pouvoir d'une part, vendre les pics qui ne nous intéressent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, et acheter des pics de façon à faire des territoires. Donc là, tu parles de l'AREA que tu n'as pas encore pu faire, parce que c'est vrai que ces territoires, pour les installations, c'est important. Quand on peut mettre une installation sur un pix, mais ça rapporte très très peu d'énergie, ça produit très peu d'énergie sur un pix. Ça produit déjà plus quand elles sont sur des territoires. Et plus le territoire est important, plus ça produit. Donc en fait, l'énergie, plus la catégorie de l'installation est importante et plus le territoire sur lequel on la met est important, plus on aura d'énergie produite. Mais après, quand on a beaucoup d'installations, finalement, ça fait quand même déjà pas mal, étant donné que quand on va jalonner l'énergie, il faudra jalonner également le même nombre d'XT. Donc, on n'a pas forcément les moyens non plus en XT de jalonner. Donc, après, l'énergie va aussi être utile pour d'autres choses. Donc, on pourra aussi l'utiliser pour autre chose. Donc, c'est pas mal d'en avoir plus. Donc, Alors, oui, oui, alors, pour répondre aussi à Amina, elle a quand même le canal Discord, qu'elle n'hésite pas, hein, elle n'hésite pas à mettre à l'intérieur si elle a besoin d'aide, hein, elle envoie dans le canal Discord, je sais que toi, tu y réponds, moi, j'y suis aussi, et je pense que d'autres AOC peuvent lui apporter des informations. De toute façon, elle n'est pas seule, hein, qu'elle ne s'inquiète pas, elle n'est pas seule. oui, de toute façon, en effet, hein, sur Discord, sur les deux canaux français, le canal français normal, enfin sur Planète AX, et celui qu'on a créé pour uniquement les francophones,
On échange pas mal, donc vas-y, hein, n'hésite pas. On a mis même plusieurs salons pour pouvoir maintenant échanger éventuellement les avatars. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trop d'avatars, donc c'est difficile. Mais après, si on en a en double, on pourra éventuellement se les échanger. Donc on a fait salon pour pouvoir les échanger éventuellement, pour pouvoir aussi échanger sur nos territoires, pour savoir où on a besoin de pics. Des fois qu'il y en a certains qui en aient, etc. Donc n'hésite pas. Et en effet, il y en a d'autres, hein. Il y a Nico, il y en a d'autres, hein, qui répondent bien si moi je suis pas disponible. Là, je vais partir à la fin du mois, je vais partir une bonne semaine chez ma sœur, donc je vais être un petit peu moins disponible. Donc, mais il y en a d'autres qui répondent, hein. Donc n'hésite pas, Amina, à nous poser des questions, hein. Alors, comment acheter sur la plateforme et se dé- Excuse-moi, je vais laisser mes coordonnées téléphoniques, hein, à tout le monde, comme ça, ceux qui veulent m'appeler, tu sais, puisque comme il y a le fuseau horaire, moi, de toute façon, je suis un dortard et je suis un lève-tôt. Donc, ça permet pratiquement de couvrir un petit peu la plage quand toi, tu n'es pas là. Je suis pas encore modérateur ou autre, puisque j'ai demandé, comme je t'ai dit, hein, j'ai fait la demande pour pouvoir être comme toi, pour pouvoir aider les AOC francophones. Donc, en attendant que ça vienne, ben, de toute façon, je suis disponible. Donc, si moi, quand je consulte et que je vois qu'il y a quelque chose, si je peux y répondre, j'y réponds. Si je ne ferai jamais des réponses erronées. Si je ne suis pas sûr de moi, je préfère ne m'abstenir, attendre que toi, tu donnes quelque chose. OK, voilà. C'est juste Ok. pour dire. D'accord, merci. C'est un WhatsApp que tu as, non? Oui, j'ai WhatsApp aussi, ouais. Et comme ça, on peut te laisser des messages. Et puis, Tout à fait. si le peu de temps que tu dors, ça te dérange pas. Non, il n'y a pas de souci. Je suis disponible là-dessus, il n'y a pas de souci. Ah, Je vais le mettre à l'intérieur. Je l'écris maintenant, là, comme ça, tout le monde pourra avoir mon numéro, hein. maintenant, Manpower. Comment acheter sur la plateforme? Est-ce désormais opérationnel? Acheter de quoi? Des actifs? Tu peux te démuter si tu veux pour me préciser ce que tu veux savoir. Est-ce que c'est les actifs? Oui, oui, ce sont les actifs hormis les pics et tout ça, donc on sait faire. Mais tous les nouvelles choses où on peut acheter des drones, on peut acheter des. Ouais. Est-ce que c'est possible maintenant? Je vais te montrer ça. Je vais faire un autre partage D'accord. d'écran. Je vais me reconnecter avant de faire le partage d'écran. Je vais te montrer. Oui, c'est tout à fait. La seule chose qu'on ne puisse toujours pas acheter, tout simplement parce que c'est sur le réseau Ethereum et pas sur le réseau Polygon, c'est les Genesis. Donc les Genesis, on ne peut toujours pas. Il faut aller sur OpenSea. Mais sinon, pour tout le reste se fait ici. Alors, hop, je vais vous partager l'écran et vous allez voir. Voilà. Donc, il suffit d'aller sur Tradland ici, non, sur Trad Asset, pardon, ça c'est pour les PIX. Trad Asset ici, et on les a tous. Et en plus, c'est là où on a justement une nouvelle fonctionnalité qui nous permet d'acheter plusieurs de Biomode, Blueprint, enfin tout ce qu'il y a là, plusieurs en une seule fois. Parce que, bon, tu vois, les métamodes, ils sont pas encore, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup qui les ont eu, je pense, hein, qui en ont eu. Alors là, par exemple, je vais prendre celui-là parce que c'est le moins cher. Voilà. On va aller sur les biomodes outliers, donc les valeurs aberrantes. Une petite chose ici, je vous le remontrerai tout à l'heure parce que je vais vous faire le quiz et puis je vais envoyer les contrats de tuiles aux gagnants. Donc je le ferai. Vous voyez, ici on le voit mieux parce que sur les tuiles, comme c'est sur du jaune, on voit pas très bien. Vous avez une espèce de petite flèche, le transfert, la même chose qu'on en trouve sur OpenSea. Et ça nous permet de transférer les actifs sur d'autres portefeuilles, tout simplement. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Donc là, ce qui est passé jusqu'à présent, bon là un peu moins parce que je vois qu'ici, celui-là, il en vend 330. Donc ça risque moins de se produire. Mais quand on achète un actif, des fois, la première ligne, deuxième, même troisième, des fois même la quatrième, ce sont des actifs qui sont déjà vendus. Ils sont déjà vendus, mais ils sont pas encore partis de là. Donc du coup, on a un message de rejet et on peut pas les acheter. Avec cette nouvelle fonctionnalité, ça nous évite aussi ce genre de choses. Donc, il suffit de cliquer sur ces annonces de remplacement. Donc, on clique sur annonce de remplacement et là, on va marquer le prix que l'on veut mettre, nous, pour une unité. Donc là, je vais 0,03, je vais mettre celle qui est la moins chère, là. 0,03. Et admettons que j'en veuille, je sais pas, 4, par exemple. Je veux en acheter 4.
Donc, je veux en acheter 4 à 0,03. J'ai mis le prix, j'ai mis le nombre. Je valide ici. Je valide sur mon portefeuille MetaMask. Voilà, je confirme sur mon inventaire que je rafraîchis parce que si je rafraîchis pas, j'aurai l'ancien. Alors, j'espère que ça va se voir mieux que ce matin parce que non, on le voit toujours très très mal. Donc là, c'est les biomodes. Non, ça c'est Blueprint. Voilà, c'est ceux-là. Donc j'en ai 10 et j'en avais pas 10 tout à l'heure, j'en avais 6. Voilà, je les ai achetés. Tu peux tout acheter comme ça. Donc là, ce sont les ressources. Donc les ressources, tu peux, enfin, tout ce que les autres AOC vendent. Il y en a encore certains qui ne savent pas et qui les laissent sur OpenSea, qui les ont pas encore mis là. Et tu vois, par exemple, tu peux acheter des caisses de butin, de l'énergie. Quand tu en auras à vendre des biomodes, tout là, ce sont tous les ressources, Blueprint, biomode, astrocrédit, ticket de tombola. Ici, tu as les actifs production, c'est-à-dire toutes les installations qui sont en vente, les drones, parce que les rovers, pour l'instant, on peut les acheter directement sur Planeta X. Donc, comme on peut les acheter pour 10 USDT sur USDC sur Planeta X, ils sont pas encore en vente ici. Hein. Donc, les MetaShark, tu peux les acheter également. Tu vois, tout ça, tu peux les acheter. Et ici, ce sont les utilitaires. Les badges, j'ai vu que ils étaient en vente sur OpenSea. Là, les propriétaires ne les ont pas encore mis en vente sur Planeta X. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'il vaut mieux les mettre en vente ici parce que même pour les ICT, c'est mieux. Et puis pour nous, hein, parce que tous les frais à chaque fois, ça tombe dans les poules. Donc ça tombe dans les poules pour les territoires, les poules pour les jalonnements, etc. Donc c'est intéressant de le faire ici. Les avatars sont en vente, donc quand on va sur Avatar, on a les avatars ici. Et tu peux, pareil, les acheter. Il y a les prix. Tu peux les acheter ou tu peux faire des offres. Hein. Par exemple, celui-ci, Isra. Si tu trouves que le prix de vente du moins cher, c'est classé par du moins cher au plus cher ici. Si tu trouves que c'est trop cher, tu peux faire des offres. Donc ça, c'est les offres des autres AOC qui voudraient l'acheter, mais pas à ce prix-là. Hein. Donc tu peux soit l'acheter, soit faire des offres. Donc tout ça, c'est opérationnel. Je te confirme. Tu peux faire tout ici et tout est vendu en XT. Tout. J'ai répondu à ta question? Oui, 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 tu as très bien répondu. Merci. Les installations, de toute façon, elles sont jalonnées sur des tuiles. On les jalonne pas sur AX Fondation. Hein. Vous voyez, là, ici, 213. Habituellement, je l'aurais pas réclamé à 213. Mais c'est vrai que ça fait quelques heures, là, quelques jours, oui, même depuis hier, où le gaz est quand même assez élevé. Plus il y a de transactions, plus le gaz est élevé. Donc là, 213, c'est quand même encore assez élevé. Hein. Moi, généralement, je fais rien en dessus de 150. La seule chose que l'on ne peut pas réclamer avant, c'est les rovers. Les rovers, il faut vraiment attendre que les 10 jours soient écoulés, sinon on ne peut pas. Donc là, moi, j'ai brûlé les avatars pour pouvoir avoir la réclamation pour tout, parce que du coup, je clique sur Claim All et en réclamant tout, je réclame tout d'un seul coup. Mais sinon, le reste, on peut réclamer quand on veut. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit plein. Et pour les installations, quand on en a une en cours, vous voyez, moi je l'ai ici. Donc ce soir, je pourrais savoir ce que c'est. En énergie, ça me fait ici 61,3 par jour. Donc ici, c'est l'énergie produite avec ce que vous avez par jour. Ici, c'est l'énergie que vous avez déjà réclamée, que vous avez réclamée là, mais que vous n'avez pas encore jalonné. Et là, vous avez les déchets que vous avez réclamés, les astrocrédits. Vous voyez, ça descendait à 170. Ça bouge beaucoup, donc il faut regarder fréquemment quand vous avez quelque chose à faire. Mais bon, l'énergie, vous voyez, 61,30 par jour, ça va vite. Hein. Je comprends que, il vaut mieux attendre la période de 30 jours, le début de la période de 30 jours pour jalonner l'énergie. Tout à fait. D'accord? Donc là, moi j'ai de l'énergie à stacker, donc je crois qu'il reste encore 20 jours dans la période là qui est en cours. Donc j'attendrai les 20 jours. Ensuite, ce que j'ai pas très bien compris, c'est que au moment où j'ai voulu jalonner l'énergie, j'ai mis 100 d'énergie et 100 IXT, Hmm. et il n'a pas voulu me la jalonner. Il me met un message d'erreur en disant, alors je sais plus quel est le message,
Mais Alors que j'ai 135 TXT dans mon, tu vois, dans, dans mon panier, je vais dire ça comme ça, TXT, et j'avais 268 d'énergie. J'ai voulu faire 100 et 100, et puis c'est pas passé. mais c'était quand? C'était le 8, le premier jour? Parce qu'il y a eu, Euh, il y a, c'est le moment où je l'ai fait, il restait 27 jours. J'ai vu là dans parce que le, ils les ont le remis, je crois que ça a été mardi, il me semble. Il me semble que c'était mardi. Donc ça ne ah, fonctionnait plus. Oui, je confirme, parce qu'en fait, il y avait eu un souci et ils avaient mis un message pour dire qu'il y avait eu un souci. Donc, il fallait attendre qu'ils nous donnent à nouveau le feu vert pour qu'on puisse pouvoir restaker l'énergie et la XT. Donc, je pense que la période où il a voulu, lui, le faire, c'est la période où est-ce qu'il y avait eu ce fameux incident-là qui fait que personne ne pouvait le faire. Tout à fait. Vous ok, avez même bon, dit, c'est possible. on nous avait mis un message comme quoi ça serait, ils pensaient le réparer le lundi et finalement le lundi ça peut plus être fait non plus. Et ça a été bon que le mardi et encore, je crois Le que c'était mardi. mardi même en fin de Le journée. mardi, oui. Par contre, Elia, demande pour moi, demande-leur, est-ce qu'ils sont tous sur le canal Discord? Parce que tu avais mis le message disant qu'on pouvait à nouveau staker. Donc, Ouais. est-ce que lui, il avait reçu l'information? Oui, moi je l'ai vu, hein. Moi je suis sur Discord, je suis D'accord. Donc, Towanda sur ah, d'accord. Discord. Ok, d'accord. Je Donc, lis il y a- et et je l'ai fait après que j'ai vu le message que c'est possible maintenant de stocker l'énergie. C'est pour ça que ça m'a surpris, euh, parce que j'avais l'impression que je respectais les conditions sans XT et puis sans oui, c'est énergie, ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, mais il n'a pas voulu. Bon, non, c'était je recommencerai. De toute façon, j'attends La la prochaine. prochaine période de 30 jours, là, qui là va tu peux, commencer. encore, si tu peux encore, ça fait pas encore trop longtemps que t'as quand même encore, bah, j'ai pas regardé aujourd'hui, c'est combien, 20 jours, 22 jours, un truc comme ça, non, je suppose. Donc Oui, il y a une vingtaine de jours. ça va encore le coup là. Parce que si, Ça vaut le coup? la raison pour laquelle ça vaut pas le coup, c'est que l'énergie, elle est brûlée. Donc, dès l'instant où tu la jalonnes, tu la stacks, c'est fini. Elle est brûlée. Même si tu la stacks pour une journée, elle est brûlée complètement. Mais bon, pour 20 jours, ça peut valoir le coup encore, hein, de la jalonner. Bon, je vais Après, moi, je essayer, dis, là. voilà, je dis, Et, après 20 jours, ça vaut plus vraiment le coup de la brûler. Mais et, et tu n'hésites pas lorsque tu as un souci comme ça, tu rencontres un souci comme ça, mets-le dans le groupe Discord, comme ça, tu auras une réponse rapide. voilà, OK? tu poses la question. Bon, et puis pour que ça fonctionne, il faut surtout commencer par stacker les XT Oui. avant, avant l'énergie. Parce que si tu fais l'inverse, ça va pas fonctionner. Il faut Voilà, commencer c'est par bon. stacker C'est les Et tu bon. fais Tant pas, Moi, que je tu vas fais dans avant de d'abord stacker l'énergie l'énergie. et tu fais et pas après l'XT. Tu fais d'abord l'XT, tu finis tu jalonnes complètement l'XT, et après tu reviens pour jalonner l'énergie. Tu fais pas les deux, Ah, tu fais pas les deux en même temps, ok. ça bug, hein. D'accord. Donc d'abord Ah l'XT ben, voilà l'explication. et après l'énergie. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Ben, ça y est, j'ai compris mon erreur. L'utilité de ces zooms, c'est ça l'utilité de ces zooms. On va lancer le quiz. Alors, le quiz. Du coup, je vous ai pas mis, je vais vous mettre le lien. Bah, écoutez, je vais quand même commencer le quiz. On y va, hein. Donc, vous avez compris, hein. Question, vous cliquez sur la réponse, vous validez et on va voir qui gagne. On y va, c'est parti. Attention, c'est terminé bientôt. Terminé. Ah, c'est bien améliorer la probabilité de prospection des déchets. À l'heure actuelle, il y a 39 à peu près probabilité de ne rien avoir et ça va baisser ces probabilités. Donc, on aura plus de d'actifs. On passe à la suivante.
30 jours, bravo. 6 bonnes réponses. Ah, bah ça change un petit peu, le classement. Dernière question. Ah, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, j'espère que tout le monde a la bonne réponse. Non, quand même pas. 10 jours, c'est ça. Les rovers, c'est 10 jours. Classement final. Donc, Nino, tu auras le contrat de tuiles Helios, Guy-Paul et, et Jean-Louis, vous aurez les contrats de tuiles Chronos. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le numéro, l'adresse de votre portefeuille pour que je puisse vous les envoyer? Vous pouvez me le mettre en privé si vous voulez, hein, dans le chat. Et je vais vous montrer comme ça comment faire pour transférer des actifs sur un autre portefeuille. C'est le Chronos. Donc, je vais sur Chronos, que j'ai bien entendu dans mon inventaire, sinon je pourrais pas le faire. Et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ici, on voit pas très bien parce que c'est sur du jaune. Donc, la petite flèche, là, le transfert, comme sur OpenSea, pareil. Je clique dessus. Il y en a un. Je mets simplement, je colle le portefeuille et je transfère. Je valide sur MetaMask. Et voilà, celui-ci est parti. Vous avez vu comment on fait pour le transfert? C'est simple, hein? Affirmatif. Et Je vous ben, remercie. Bon, quant à moi, je vous salue tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi parce que là, je dois partir. Voilà. Moi aussi de même. Merci encore, Elia, et merci bon à courage vous. à tous. Et n'oubliez pas, hein, comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir sur Discord et à mettre demander l'aide et vous aurez l'aide nécessaire, il n'y a pas de souci. Parfait. C'est Bon bon. dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Au Au revoir. revoir. Merci, bon dimanche et à la Merci, au prochaine. revoir. Très C'était bientôt. très intéressant. À très bientôt. Au revoir.